Bonjour, chers amis du genre humain. En ces temps de pandémie, la peur est peut-être une compagne un petit peu trop présente pour vous. Mais est-elle mauvaise conseillère, comme l'affirme la sagesse populaire? Avant de répondre à cette question, il s'agit de bien identifier de quoi nous parlons et où nous nous situons dans le processus émotionnel. Sommes-nous dans le temps d'adaptation ultra rapide reptilienne et parlons-nous d'une sensation fugace, effet généré dans le corps suite à la perception d'un danger, et cette peur entraîne automatiquement une réaction de fuite? Où sommes-nous dans le temps, plus lent et plus conscient de l'adaptation cognitive qui vise sur le long terme à répondre à notre désir d'existence par la mise en place de stratégies mentales et comportementales. Et dans ce cas, le ressenti de peur, qui s'inscrit dans le temps et le corps, retentirait suite à notre action pour nous avertir que cette dernière n'est pas efficace. Aussi, faisons bien la différence. Dans le temps reptilien, la sensation de peur conduit à la réaction de fuite. Et dans le temps cognitif, le ressenti de peur fait suite à l'action. Le sens est inversé. Pour plus de détails sur les étapes du processus émotionnel, je vous invite à visionner les vidéos que j'ai réalisées en janvier 2019. Catherine Emlé-Périssol, qui a développé la logique émotionnelle, compare l'émotion à une boussole. Je trouve ce parallèle très intéressant, notamment lorsque nous envisageons le versant cognitif de l'émotion. Explication. Voici donc une boussole qui se compose de deux parties, une partie mobile et une partie fixe. Pour la partie mobile, tout d'abord un cadran rotatif, gradué, avec les quatre points cardinaux, et notamment le nord, là, voilà, hop, qui est notamment repéré par cette flèche au contour noir, la flèche d'orientation. Lorsque je veux aller dans une direction précise, imaginons l'est, eh bien je vais positionner la direction choisie au niveau de la flèche rouge sur le socle fixe, la flèche de direction. Et dans cette configuration, si je vais bien vers l'est, eh bien le nord, comme indiqué par ma flèche d'orientation, se trouvera sur ma gauche. Pour m'assurer que je vais dans la bonne direction, je vais utiliser le dernier élément de la boussole, à savoir cette aiguille mobile qui indique toujours le nord magnétique. Et pour simplifier ma démonstration, je vais poser la convention que nord magnétique et nord géographique sont équivalents. Ainsi, je saurai que je vais bien dans la direction de l'est, quand mon aiguille rouge va venir se superposer sur ma flèche d'orientation. Démonstration tout de suite en direct. Voilà, je prends le téléphone, je vous montre la boussole bien à plat, parce que c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc vous voyez que pour l'instant, là je ne vais pas vers l'est, étant donné que l'aiguille et la flèche d'orientation ne sont pas superposées. Donc pour aller vers l'est, apparemment, voilà, il faut que j'aille et que je tourne encore un petit peu. Stop. Les deux flèches coïncident, donc la direction de l'est, c'est par là. Dans notre, excusez-moi, voilà, dans notre analogie, émotion boussole, eh bien le cadran représente l'ensemble des désirs que je cherche à garantir, et peut-être notamment le nord pourrait symboliser, avec sa flèche d'orientation, le désir d'existence dans sa globalité. L'aiguille rouge, eh bien c'est le ressenti. Si par exemple je veux nourrir mon désir de sécurité, aller vers l'est, eh bien je vais agir, cheminer pour aller dans cette direction précise. Si je fais bien, l'aiguille rouge va venir se positionner sur ma flèche d'orientation. Tout est en phase, le ressenti que j'éprouve est confortable, c'est de la confiance. Par contre, si ce que je fais ne va pas dans la direction de la sécurité, eh bien à ce moment-là, mon aiguille rouge va se décaler de ma flèche d'orientation et donc ça ne colle plus et ce que je vais éprouver à l'intérieur de moi, c'est un ressenti de peur qui m'invite à rectifier mon cheminement. Donc, récapitulons en 3 points. Nous avons vu que, premièrement, l'émotion peut être comparée à une boussole qui nous guide pour mieux répondre à notre désir d'existence. 2. Nous éprouvons la peur sous deux formes. Premièrement, d'une part, une sensation fugace et exclusivement corporelle dans le temps reptilien de l'émotion, peur donc qui déclenche automatiquement la réaction de fuite. Et d'autre part, un ressenti qui peut s'inscrire davantage dans le temps et dans le corps, de nature corporelle et psychique.
À ce sujet, Sylvie Alexandre Rochette, la cofondatrice de l'Institut de logique émotionnelle, dit joliment: le ressenti est une sensation qui a pris la parole. Le ressenti de peur signale que nous faisons fausse route dans notre manière de prendre soin de notre désir de sécurité. Et enfin, troisième élément, l'émotion est pour ainsi dire inversée entre le temps reptilien et le temps cognitif. De la sensation de peur à la réaction pour le premier, de l'action au ressenti de peur pour le second. Alors, qu'en conclure? Eh bien que la peur est bonne conseillère dès lors que nous savons de quoi nous parlons et que nous prenons l'émotion dans le bon sens. Pourtant, il nous arrive par méconnaissance de notre fonctionnement de nous prendre les pieds dans le tapis. De tout cela, je vous parle dans la prochaine vidéo que je posterai d'ici la fin de la semaine. Je m'appuierai sur l'exemple suivant. Comme j'ai peur d'attraper le Covid-19, je reste chez moi. J'y aborderai toutes les conséquences fâcheuses de se raconter l'histoire dans le mauvais sens. Autrement dit, si tu ne sais pas où tu vas, tu risques d'arriver ailleurs et cela peut faire mal à toi et aux autres. À très vite.